Les voitures deviennent de plus en plus chères, mais il y en a une qui essaie de faire face à cela. Et c'est ici la seule génération du Dacia Duster qui commence à moins de 20 000 euros. Nous allons découvrir à quel point elle est capable et comment elle se comporte sur l'autobahn allemande, même à vitesse maximale. Nous allons découvrir cela ici en Allemagne avec Thomas et Autojeful en 4K en plein écran. Découvrons ce nouveau design très plaisant et intéressant. Le logo DC Comics attire l'attention avec des feux de jour pour un look moderne. Ce design se montre robuste, surtout avec la finition Extreme, qui est la plus capable en tout terrain. La version 4x4 a une garde au sol augmentée d'1 cm pour atteindre 22 cm. L'angle d'approche à l'avant est de 31 degrés, ce qui est impressionnant. Mais un look vraiment cool et frappant à l'extérieur. Vert cèdre est notre couleur pour aujourd'hui. Et à l'intérieur, nous commençons avec des roues en acier de 16 pouces, 17 pouces en aluminium. Et voici les plus grandes, des roues en aluminium de 18 pouces ici. Puis avec les pneus d'hiver et encore une fois ce look vraiment robuste, un matériau recyclé. Vous voyez aussi ces étincelles à l'intérieur. Donc j'aime vraiment le look de l'extérieur, étant aussi un fan de tout terrain moi-même. Ici aussi, les accents en bronze, le contraste dans cette finition extrême semble également assez chic. Et le truc, c'est que Dacia a commencé avec le Duster que les gens ont choisi parce qu'il était simplement bon marché. Et maintenant, les gens optent pour le Dacia Duster parce qu'ils adorent simplement le véhicule, au moins déjà pour l'extérieur. La longueur ici est de 4,34 m ou 160 et 11 pouces. C'est un véhicule minuscule. Dernièrement, il est aussi sorti le nouveau Dacia Big Star. On l'avait déjà en présentation statique. C'est, si on veut, le grand frère du Duster. Et nous pourrons aussi le conduire pour vous très bientôt. Déjà ici, nous vous montrons que les portes arrière ont ce mécanisme caché. C'est intéressant, pas vrai? À l'arrière, design moderne et signature lumineuse. Et encore une fois, ce look très cool et robuste fait sensation. Ce modèle évoque l'off-road avec un design extérieur attrayant et ses sérieuses capacités tout-terrain comme la garde au sol, l'angle de descente et l'angle de départ. L'angle de départ est plus élevé que celui du Toyota Land Cruiser, amusant, non? Aujourd'hui, sur l'autoroute allemande, nous atteindrons la vitesse max de 180 km/h ou 112 miles par heure avec cette version essence. L'hybride intégré serait un peu plus lent et les clignotants à l'avant. Belle LED remplace une partie ici du feu de jour, c'est cool. Et à l'arrière, le clignotant ici. Nous avons un 3 cylindres d'1 litre, 130 chevaux, c'est le moteur essence. Ouais, plutôt petite en effet. Chiffre d'accélération 10 secondes ou 11 secondes avec la transmission intégrale. Donc c'est la seule possibilité de transmission intégrale que vous avez. Vous auriez aussi le 4 cylindres hybride. Et puis il y a aussi une version GPL, commençant par l'intérieur et cette carte clé Renault qu'ils ont reprise. Oui, au moins elle est fine et tient dans la poche. Puis le son de fermeture de la porte. Ce n'est pas trop mal. Et ici, encore une fois, les portes s'ouvrent comme ça. Le son de fermeture de la porte est en fait assez agréable. Et dans la version extrême, aussi tapis de sol en caoutchouc. Tout est prêt pour le tout-terrain. Et les sièges également. C'est plutôt comme un matériau en néoprène. Donc, si vous voulez nettoyer plus facilement, par exemple pour un usage tout-terrain ou pour les enfants, alors ce serait votre choix. Cependant, je dois vraiment dire que ces sièges ici, ils ont souvent tendance à être plus moites et inconfortables pendant l'été. Je préférerais donc vraiment le style jean dans la finition voyage. C'est également un matériau bien plus respirant et agréable. Ou si vous optez pour la version de base avec des sièges en tissu basique, ceux-ci, je ne les recommanderais vraiment que pour une utilisation robuste. Pour d'autres usages, je choisirais vraiment les sièges en tissu. Il reste beaucoup d'espace au-dessus. Vous avez donc beaucoup d'espace disponible ici. Et la position assise est en fait assez confortable. Aperçu du cockpit, le style est vraiment cool. On retrouve ici aussi ces matériaux. La structure ici est estampée Duster. Les bouches d'aération sont en réalité assez sympas, je trouve. Plastique rigide partout là, pour économiser. Ensuite, la boîte à gants. Voyons si c'est... Non, pas amorti. On pourrait penser, oui, ce n'est que quelques centimes, mais tout s'additionne. C'est justement ça. Ensuite, ici, la coudoir pourrait être un peu plus confortable en dessous. Ça serait mieux. Plus d'espace va vraiment très loin. Les portes gobelets ne sont toujours pas adaptatifs. Et ici, vous avez divers modes de conduite à disposition. Vous pouvez également activer un mode neige adapté pour le tout-terrain et un système de contrôle de descente est disponible. Cette voiture-ci est en effet la version manuelle. Le levier est long et bien visible à l'avant.
Optez pour un chargeur à induction si vous le souhaitez, non ventilé, 2 ports USB-C. Et ce que je trouve assez cool ici, une vraie unité manuelle de climatisation avec des bruits de clics. Donc, c'est vraiment simple et pratique à utiliser. Ensuite, soit pas de système d'infodivertissement, soit en option, un écran de 10 pouces. La première option serait d'utiliser votre smartphone. Avec ce système de clip en U, vous pouvez placer un support ici et ainsi voir votre smartphone. Ou vous prenez le système d'infodivertissement 10 pouces. Ces deux possibilités existent, pourquoi pas. Ici, c'est un système basique, mais vous pouvez aussi connecter votre smartphone avec Apple CarPlay et Android Auto. Le volant, d'ailleurs, monte, descend, entre et sort. C'est aussi un matériau sans origine animale et en fait assez décent. Il y a également des boutons de contrôle sur le volant. Ici, encore, le DC Comics, volant. Les boutons arrière sont là. Par exemple, un limiteur de vitesse, mais pas de système d'assistance niveau 2 étendu. Très intéressant, cependant, ici pour désactiver l'alerte de limite de vitesse dans l'UE et aussi l'assistance au maintien de voie. Puis, vous pouvez le désactiver avec le mode Ma sécurité personnelle. Et celui-ci, vous pouvez le configurer vous-même dans le système d'infodivertissement pour savoir ce que cela signifie. Ici, les instruments, ce sont les 7 pouces d'instruments numériques de base. La température s'affiche en bas à gauche. Vous avez soit cet écran d'accueil ou vous pouvez aussi utiliser CarPlay et Android Auto. Il y a aussi quelques visualisations, mais ce n'est pas le plus rapide. Peu importe les économies, la qualité de la caméra de recul devrait être meilleure dans un véhicule moderne. Les sièges arrière ici, du plastique. Que pouvait-on espérer d'autre dans ce cas? Mais je pense qu'à ce prix-là, c'est peut-être plus acceptable que pour d'autres véhicules. Et ici, Isofix à l'extérieur de chaque siège, caché par une fermeture éclair. Eh bien, à propos de l'espace et de la position assise. Donc, quand je suis assis en tant qu'adulte grand et que je conduis, ça passe encore, mais à peine. Mais le siège ici est vraiment très... Ouais, vous savez, ces enfants qui ont toujours tendance à pousser par derrière ou à pousser ici comme ça. Cela, vous le sentirez certainement lorsque vous conduirez à l'avant. Et ici, 1,89 m. Donc l'espace au-dessus de la tête n'est pas un souci. Et la position assise est plutôt correcte. C'est juste que l'espace pour les jambes est réduit. Mais c'est un véhicule court. Et pour cette très courte longueur, l'utilisation de l'espace ici est vraiment bien optimisée. Et ici, dans la console centrale, nous avons un autre système de pince en U que vous pouvez utiliser pour ajouter un porte-gobelet supplémentaire. Vous y trouverez aussi un crochet ou une torche et il est possible d'enlever et de repositionner ces éléments à votre convenance, ce qui est vraiment pratique. 2 chargeurs USB-C sont également disponibles pour les passagers à l'arrière. Le coffre a une capacité de 460 litres, un peu plus avec la version traction avant et un peu moins avec l'hybride ou le GPL. Et regardons ici. Disons que tout est simplifié ici, 1 mètre ou 40 pouces de largeur, longueur normale ici, d'environ 95 cm. Et en dessous, tu pourrais lever ça, mais tout a une qualité de construction très basique. Nous pouvons aussi lever celui-ci. Et regarde ça, comment celui-ci est aussi de la qualité de construction, donc tu ne peux pas attendre beaucoup pour rabattre les sièges. Alors voilà, alors 1/3, 2/3, et puis tu as cette marche ici, et longueur totale 165 cm ou 65 pouces. Chaque véhicule ici doit passer le test de l'autobahn allemande quand nous l'avons en Allemagne, et aussi la Dacia Duster. 50, ouais. Et là, on peut entendre aussi le bruit du vent en soufflant sur la voiture. 50, et maintenant, nous avons même atteint 60 ici. Je veux dire que le bruit du vent est vraiment perceptible. C'est comme un style de construction tout-terrain avec suspension. C'est bien sûr aussi très souple. La direction est assez légère, mais c'est aussi un style tout-terrain, donc même sur l'autoroute, vous ressentez que ce véhicule est conçu pour le tout-terrain.
Mais disons qu'il y a pas mal de vent à l'extérieur, et la manière dont la voiture tremble ou ne tremble pas ne donne pas une impression de dangerosité. C'est juste plus le bruit du vent, tu sais, qui est même au-dessus de 100 km à l'heure ou 60 miles à l'heure. Il y a un bruit de vent notable ici sur l'autoroute, mais à part ça, ça semble en fait plutôt correct. Le truc, c'est que l'accélération ici est de 11 secondes pour cette version à 4 roues motrices du moteur 3 cylindres de 1,2 litres. Mild hybride que nous avons ici essence. Et je n'ai pas à dire ça à propos de beaucoup de véhicules, mais ici, c'est en effet trop lent pour la plupart des utilisations sur l'autoroute allemande. Ouais, c'est ça. Oh. Est-ce que le capot avant tremble un peu? Tu vois ça? Un peu, hein? Oui, d'accord. Je veux dire, c'est ici sur le pont. Le vent est vraiment fort, certainement. Oui, Léa aime ses sièges. Ils sont droits et confortables. Je préfère, comme je l'ai déjà dit, les sièges en tissu jean. Ils sont pour moi encore plus confortables. Mais ici, on peut les essuyer facilement. Et faisons un changement de voie à 130 km/h. Oui, je ressens la suspension souple, mais c'est vraiment amusant. C'est amusant. Oui, c'est amusant. Quand je l'ai conduite pour la première fois sur la nouvelle autoroute espagnole, même pas très vite, ça semblait nettement plus instable. Mais peut-être que cela avait à voir alors avec la pression des pneus ou quelque chose de ce genre. Ici, en fait, c'est mieux aujourd'hui. Comment la voiture réagit ne semble pas dangereux même à des vitesses élevées sur l'autoroute, donc je suis agréablement surpris et satisfait à cet égard. Le problème majeur que je remarque est le bruit du vent qui devient particulièrement fort au-delà de 100 km ou 60 miles à l'heure. J'aimerais vraiment qu'ils investissent davantage pour améliorer cela, même si leur première priorité est de garder le prix bas. Par conséquent, le bruit du vent est un défaut notable, c'est certain. C'est bien qu'il y ait du vent pour tester cela dans des conditions réelles. Très bien alors. Faisons ici un autre changement. Là voilà, c'est vraiment amusant à conduire. Donc, ce qui est encore vrai, c'est que quand tu regardes la voiture de l'extérieur, tu te dis « Eh, c'est une voiture marrante » et ouais, ce n'est pas du tout premium à l'intérieur et tu ressens beaucoup d'éléments qui sont juste bon marché aussi, comme l'odeur de la nouvelle voiture. Tu sais ce qu'elle promet à l'extérieur, c'est amusant. Et souviens-toi aussi de ce que j'ai dit plus tôt, celle-ci a une garde au sol et un angle d'approche d'un Toyota Land Cruiser. Donc nous devons toujours prendre cela en perspective quand nous parlons du comportement sur route de ce véhicule, que celle-ci est sérieusement capable de conduite tout-terrain difficile. Je veux dire qu'en Allemagne, il y a à peine d'occasions légales pour la conduite tout-terrain. Ici, dans cette combinaison S, c'est sympa. Je veux dire, c'est amusant. J'adore les véhicules tout-terrain, définitivement. Je viens aussi d'un milieu de 2 roues tout-terrain. J'ai fait du motocross, du VTT, bien sûr. Et je suis toujours un peu connecté aux véhicules tout-terrain, tu sais, et j'aime conduire dans le sable et des trucs comme ça. Donc, il te donne toujours une sensation unique. Je dois dire que celui-ci vous donne une meilleure sensation du véhicule. C'est parti. Et maintenant, voyons si nous pouvons atteindre la vitesse maximale ou quelque chose du genre. La vitesse maximale ici est de 180 km à l'heure, 112 miles par heure. Maintenant, nous serions ici à 160. Et voilà, maintenant 180 de vitesse maximale, c'est tout ce que nous pouvons faire. 112 miles par heure, eh bien ça ne semble pas trop mal à cette vitesse. Donc le comportement à haute vitesse n'est pas si mauvais en fait ici aussi. Un autre changement de voie, c'est d'une certaine façon, je veux dire, vous sentez que ça tremble un peu définitivement quand vous faites le changement de voie à cause du large débattement de la suspension et ainsi de suite. Mais c'est aussi amusant, vous savez. Donc ouais, c'est à l'épreuve des hautes vitesses. On peut dire qu'il obtient le tampon Autobahn, prouvant son adaptabilité sur les routes rapides. La direction est bonne, sans zone morte, et offre une grande amplitude, ce qui est vraiment très utile en tout terrain. L'assistant d'angle mort est intégré dans le rétroviseur, mais il réagit malheureusement trop tard, limitant ainsi son utilité avec des voitures rapides. Mauvaise stratégie, il devrait avertir plus tôt pour être totalement efficace. À l'avance en fait, vous pouvez aussi régler un limiteur de vitesse, ici par exemple. Oui, mais c'est tout, il n'y a pas comme...
de systèmes de conduite très sophistiqués et ainsi de suite. Oui, et puis vous pouvez aussi bien désactiver ce bip de limiteur de vitesse ici avec le mode des systèmes d'assistance personnelle. Donc vous ressentez clairement que cette voiture est plus à l'aise en ville, également sur les routes en gravier et certains chemins hors route. C'est là que cette voiture est principalement conçue pour. C'est juste que je teste celle-ci, bien sûr, de manière approfondie, parce que nous pouvons comparer tous les véhicules que nous avons pris sur l'autoroute. Et aussi, lorsque vous avez une voiture en Allemagne, l'autobahn est l'un des principaux usages car la plupart des villes sont entourées par l'autobahn. Autoroute en anglais. Autobahnen, vous diriez comme le pluriel en allemand. Et même si vous allez parfois de ville en ville, vous faites un court trajet sur l'autoroute ou quelque chose comme ça, il est crucial de bien connaître le comportement de celui-ci. Je suis généralement fan des automatiques dans le sens où on a juste plus de confort. Mais là, cette combinaison, je pense que c'est celui qu'il faut choisir. Bien sûr, la transmission intégrale si vous l'utilisez en tout terrain. Pour la consommation, ce moteur à essence utilise environ 6 litres sur plus de kilomètres parcourus. 39 mpg US, 47 mpg UK, c'est correct. Pour un véhicule de petite taille, ça pourrait être moindre. Ce système MF le rend également un peu plus efficace et il n'y aura pas une grande différence par rapport à l'hybride intégré. Oui, celui-ci avec la manuelle uniquement, l'hybride vous pouvez l'avoir avec l'automatique. Et c'est plus la question, cependant, je trouve que l'essence est un peu plus adaptée au véhicule car vous êtes dans les rapports et vous savez ce qu'elle fait et elle ne semblait pas aussi lente que l'hybride quand je conduisais et certains des commentaires des clients que j'ai déjà reçus lors de la dernière revue ont en fait également confirmé cela. Alors nous sommes plus ou moins d'accord pour dire qu'il vaut mieux opter pour l'essence ou si vous êtes sur un marché où le GPL est très bon marché, cela pourrait aussi être une option. En général, cela a vraiment une allure magnifique à l'extérieur. À l'intérieur, c'est joli, mais cela manque de confort. Dedans, on sent les économies faites. Aussi, bien sûr, sur la sécurité en cas de choc et les systèmes d'aide, il est absolument essentiel de le savoir. Donc, vous devez forcément déduire quelque chose, car le prix final est aussi déduit, c'est tout à fait sûr. Et en parlant du prix, comme je l'ai dit, ça commence en dessous. 20 000 € ou livres, comme 19 000 € ou livres est le prix d'entrée. Mais ensuite, ici, le plus haut niveau avec toutes les options, vous pouvez ajouter 10 000. Donc celui-ci est presque 29 000 €. Alors, bien sûr, vous commencez à penser, attendez, est-ce que j'achète un Dacia Duster à 29 000 € ou une Audi A6 d'occasion? Oui, vous pouvez avoir une Audi A6 d'occasion pour environ 26 000 € et une bonne en Allemagne par exemple. Oui, c'est toujours un compromis, peu importe de quoi vous parlez, mais je pense que c'est quand même bien qu'il y ait encore des voitures qui soient en dessous de 50 000 €, ce qui est le prix d'entrée actuel d'un nouveau véhicule ou un prix moyen. Et c'est bien sûr un problème pour beaucoup de gens aujourd'hui. Il est donc bien que nous ayons des offres à l'autre extrémité de l'échelle. Maintenant, vérifiez l'autre critique sur l'hybride du Duster ou le nouveau Dacia Bigster.